Hello, hello, salam alaikum, coucou, kidirin, labas alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kif dirin, labas alaikum, j'espère vraiment que vous allez très très bien. Faites où vous en êtes dans vos préparatifs, Inch'Allah, ça passe tellement vite. Regardez, déjà on est presque à la fin de la semaine, hein. Déjà ça passe vraiment comme ça, comme une flèche. On se retrouve aujourd'hui avec une magnifique vidéo, vraiment. Des pains à faire et à refaire, soit en miniardise comme ceci, soit en plus grand, comme vous voulez, hyper moelleux et avec très peu d'ingrédients. Voilà. Moi, j'ai fait une grosse quantité comme ça. Et je pourrais m'aider, Inch'Allah, pendant ce mois très, très important qui est le Ramadan. Voilà, et regardez-moi ce bon pain, le bat-bot bien gonflé. Vous savez, quand ça gonfle comme ça, voilà, la mie, en fait, se détache toute seule. Et puis, comme ça, vous pourrez les garnir. Alors, les amis, avant de commencer aux recettes, je voulais vous partager ce magnifique planeur du Ramadan, Inch'Allah, pour cette année 2024. Il est super bien fait, voilà. Vous savez, c'est celui que je vous ai présenté l'année dernière déjà. Et je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à soutenir cette personne, à le commander. Et vraiment, voilà, c'est super. Regardez, c'est un journal, en fait, du mois de Ramadan, vraiment spécialement pour ce mois très important chez nous, musulmans. Je vous demanderai d'aller soutenir encore une fois cette personne, de l'aider, de cliquer sur les liens que je vous ai mis en barre de description. C'est les liens, voilà, pour les retrouver facilement sur Amazon. Voilà, pour les commander. En plus, ils sont pas très chers et puis vraiment, ça peut aider. Faites-le comme une sadaqa, voilà. Et puis, si vous avez, je sais pas, une jeune fille, un jeune garçon qui va commencer cette année, ou pour un ado, tout ça, ou même pour nous, vraiment pour nous, pour nous tenir, vous allez voir. Je vais fêter brièvement, voilà, mais pour vous montrer. Regardez, vous avez vraiment une page très, très importante. Le Ramadan est le mois des invocations, du repentir, de la miséricorde, de l'affranchissement du feu. Voilà, vraiment, je trouve que c'est vraiment très, très, très bien fait. Ensuite, vous avez ici 2 pages dédiées aux préparatifs pour le Ramadan, côté spirituel ou autre, les courses à faire. En même temps, voilà, vous pouvez tout noter sur ces 2 pages et en même temps, voilà, valider, je sais pas, votre grand ménage, etc. Bon, par exemple, une page ici, ça sera plutôt dédié à ça. Et là, ça sera plutôt pour tout ce qui est côté religieux, spirituel. Ensuite, les doigts, lorsqu'on aperçoit la nouvelle lune, avant de rompre le jeûne, beaucoup ne savent pas du tout ce qu'il faut dire. Voilà, c'est noté ici. Ça, c'est vraiment super. Et c'est de l'apprentissage, c'est vraiment de l'apprentissage en même temps. C'est ludique, c'est complet, c'est très, très, très bien fait, je trouve. Doit à dire lorsqu'on cherche, la nuit du destin, Laylat Qadr. Voilà, les 99 noms d'Allah, sont notés ici. Ensuite, ici aussi, le programme de lecture, je vous ai dit, il est vraiment très très bien fait. Le programme de lecture de Coran pendant le mois du Ramadan en 30 jours. Alors ça, c'est trop bien parce que on va pouvoir s'y tenir. Voilà, c'est super. Comme ça, vous avez tout, en fait, qui est noté. Et comme ça, vraiment, c'est assidu, regardez. Voilà, 30 lignes, 30 jours. Ici, pour 15 jours. Inch'Allah, ya Rabbi. Mon verset coranique préféré, mon invocation préférée, mes objectifs durant le mois de Ramadan. Voilà, prière, jeûne, Coran. Ensuite, les objectifs, là encore, ici, bonnes actions. Autres, le tracker des habitudes. Ensuite, ici, maintenant, vous allez avoir 30 pages, 30 jours, avec voilà, votre tracker de prière. Vous mettez les heures, votre to-do list du jour, les invocations du matin, ce qu'elles ont été faites. Le soir aussi. Vraiment, c'est un super planeur, voilà, qui est bien complet, qui est vraiment très bien fait. La lecture du Coran. Pour voir aussi le tracker d'eau, voilà, c'est super. Les réflexions. Aujourd'hui, je suis reconnaissant et vous notez, je remercie ces personnes. L'évaluation
de vos journées et l'objectif de demain, Inch'Allah. Et ainsi de suite, comme ceci, jusqu'au 30e jour. Et voilà, ensuite on bascule ici le bilan de mes objectifs. Ça c'est super, vraiment. Les souvenirs. Alors attendez, j'arrive pas à tourner. Ensuite, mes nouvelles résolutions spirituelles à continuer après ce mois, Inch'Allah. Pas l'année prochaine, après ce mois. Un doigt à prononcer le jour de l'Eid en se dirigeant vers le lieu de la prière. Vraiment, voilà. Il n'y a pas plus compliqué que ça, vraiment. Franchement, moi j'aime beaucoup. Vous avez, voilà, à noter les jours aussi de rattrapage. Ça, c'est trop bien. Vraiment. Bah, je vous invite, s'il vous plaît, à aller cliquer, voilà, sur les liens que je vous ai mis. Et comme ça, vous retrouverez les produits. Et de soutenir cette personne, tout simplement, voilà. Dans ce qu'elle fait, qui est vraiment très, très, très bien fait. Et vraiment, voilà, on peut que soutenir cette personne. Alors, je compte sur vous. On commence tout d'abord par le pain à batbot. Vous allez voir, vraiment, c'est une magnifique recette. De toute façon, vous la connaissez, je vous l'avais déjà partagée il y a déjà quelques mois, je dirais même quelques années en arrière. Et vraiment d'une simplicité. Alors cette fois-ci, je me suis aidée du Thermomix. Mais au départ, c'était juste pour mixer les ingrédients. Et au final, je me suis dit, bon, il a le mode pétrin, allez, on va y aller, on va continuer. Mais sinon, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un robot. Bon, après, c'est vrai que c'est préférable de mixer. Mais ensuite, voilà, quand vous allez rajouter la farine, vous rajoutez à la main. Bref, les ingrédients, tout en barre de description. Et puis, je vous explique aussi comment faire si vous n'avez pas le Thermomix. Parce que je vous dis, c'est pas une recette Thermomix du tout. Hein. À la base, j'utilise mon mixeur. Voilà, mais maintenant que j'ai ce robot, je l'utilise aussi. Voilà, comme mixeur et autres. Mais ce que je veux dire par là, voilà, on n'est pas obligé d'avoir un Thermomix pour faire cette recette. J'ai mixé l'eau, le lait en poudre. En fait, j'ai tout mis. J'ai mis tous les ingrédients, sauf le sel et la farine que je vais rajouter après. On mixe bien. Là, pour celles qui ont le Thermomix, voilà, j'ai mixé 30 secondes. Je ne suis pas allée au bout des 1 minute, à vitesse 3,5 au début. Et ensuite, j'ai mis 4,5. Voilà, c'est bon, ça a mixé. Vous avez vu, regardez, il me reste encore 27 secondes. Pour moi, c'était suffisant. Voilà, vous mettez 30 secondes à vitesse 4, 4,5. C'est largement suffisant. Ensuite, ici, vous pouvez transvaser le tout dans un grand saladier. Voilà. Et puis, vous rajoutez la farine et le sel et vous mélangez, vous pétrissez. Et puis voilà. Là, je me suis dit, bon, allez, comme j'ai d'autres choses à faire, je vais continuer. J'ai rajouté la farine. Voilà, j'ai laissé pétrir 5 minutes. Alors attention, comme il y avait une bonne quantité de farine, voilà, je me suis arrêtée au bout de 5 minutes et ensuite j'ai mélangé à la spatule. J'ai rajouté le sel. Le sel, il faut vraiment le rajouter en dernier. Hein. Même si vous faites cette recette de façon, je dirais, traditionnelle comme je la fais d'habitude. C'est-à-dire que vous mixez, voilà, la première étape, c'est de mixer l'eau, la semoule, etc., tous les autres ingrédients. Et une fois que c'est mixé, on transvase le tout dans un grand récipient. On rajoute la farine et le sel. On mélange bien, on pétrit. Ensuite, on réserve, on laisse reposer. Voilà, jusqu'à ce que ça gonfle bien. C'est-à-dire, il faut attendre une bonne demi-heure. Voilà. S'il fait encore super froid, vous prolongez un petit peu, de 10 à 15 minutes. Que la pâte repose bien. Et voilà tout. Moi, j'en ai profité d'avoir le Thermomix en me disant, tiens, il y a le mode pétrin, je vais rajouter la farine. J'ai pétri 5 minutes et ensuite, j'ai rajouté le sel et j'ai rajouté encore 5 minutes. Comme vous avez pu le voir, j'ai transvasé et ensuite, j'ai recouvert et je laisse tranquillement reposer. Entre-temps, là, j'ai fait la vidéo vraiment comme ça s'est déroulé dans ma cuisine. On va faire maintenant la pâte magique. Voilà, une bonne quantité. Comme ça, une fois pour toutes, on est en cuisine. Ensuite, on pourra les faire cuire et les mettre au congélateur. Ça nous servira, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, qui va vraiment nous aider. Et puis surtout, voilà, pour les mamans qui sont débordées,
qui ont des petits, pour les personnes aussi qui travaillent. Voilà, vous faites ça un petit peu en avance, sur un jour de repos, un week-end, voilà, avant le Ramadan, Inch'Allah. Et comme ça, vous aurez déjà de quoi faire. Ici, j'ai 250 grammes de semoule, auquel j'ai rajouté 5 cuillères à soupe de lait. Ça remplace plutôt le lait traditionnel. Et franchement, on a un très très bon résultat. Voilà, pour cette grande quantité, j'ai mis 5 cuillères à soupe. Et je vous l'ai montré, voilà, c'est celui-ci. Moi, je prends le demi-écrémé. La poudre est plus fine que le écrémé, c'est plus en granules. Ensuite, j'ai rajouté 50 grammes de beurre mou, la levure boulangère. On peut rajouter aussi une cuillère à soupe de miel ou bien de sucre. J'ai rajouté 150 ml d'huile, de l'huile d'olive pour ma part. Après, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, de l'huile neutre. Moi, comme j'ai une huile d'olive pas trop forte, voilà, je l'ai rajoutée. Et on ne sent pas le goût hyper fort de l'huile. On mélange bien tout en rajoutant petit à petit l'eau. Alors, j'ai d'abord une première quantité, c'est 500 ml d'eau tiède. Au total, j'ai eu besoin d'1,5 litre parce que je vais mettre 2 kilos de farine aussi. Mais voilà, j'y suis allée progressivement avec les liquides. J'ai 500 ml d'eau tiède que j'ai pu mélanger, voilà, et rajouter petit à petit. On rajoute jamais l'eau d'une traite, petit à petit pour bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter la farine. Là, j'ai ajouté un premier kilo de farine. Je vais bien mélanger, voilà, pour obtenir une pâte. Ensuite, mon récipient, il n'est pas aussi grand que ça. Ma qasriya, ma qas'a, elle n'est pas aussi grande que cela. Alors, je vais mettre de côté, voilà, sur un plateau. Et je vais pouvoir verser mon autre kilo de farine et rajouter en dernier le sel. Et ensuite, je vais pouvoir les mélanger ensemble et bien pétrir. Voilà, je vais bien pétrir sur mon plan de travail. Après, bien sûr, vous pouvez faire cette recette en divisant les quantités. Voilà. Bon, je me dis, franchement, vous allez voir, au final, ça donne pas... quoi si, ça donne une bonne quantité, mais voilà, on se dit 2 kilos. Mais comme on divise en plusieurs petites milliardises, c'est vrai que on se dit, elles sont les 2 kilos de farine, quoi. Allez, je mets de côté. Ensuite, j'ai versé l'autre kilo de farine, le sel. J'en avais mis un petit peu au début, puis après, je me suis dit, oui, il faut que je rajoute. J'ai oublié que j'avais 2 kilos de farine, j'avais une bonne quantité. Puis voilà, ça suffisait largement. Voilà, il faut environ 2 cuillères à soupe. Après, c'est selon votre goût aussi. Je rajoute l'eau petit à petit. Regardez, vraiment, au total, j'ai bien 1,5 litre d'eau tiède. On mélange, on pétrit. Voilà, on les rassemble toutes les deux pour bien tout mélanger ensemble. On ramasse bien sûr ce qui reste dans notre grand plat. Alors chez nous, on appelle ça une qasriya. Alors, je sais, d'autres appellent ça une qasra. Et là, il me restait encore de l'eau. J'avais laissé de côté. Et puis, on vient donner des coups de poing, là, comme ça. Comme on dit chez nous, hak bak hak mouk. Et kan'ajnou mzien, ou kandelkouha. On pétrit, vraiment, c'est très important. Alors, si c'est trop gros, vous pouvez, voilà, la diviser en deux. Vous pétrissez d'abord la première partie, ensuite la deuxième, puis vous les rassemblez, et puis voilà. C'est ce que j'ai fait par la suite, parce qu'au bout d'un moment, vraiment, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais vraiment, on obtient un très, très bon résultat. Et des pains vraiment hyper moelleux et pas durs du tout. Alors, j'ai pris un tiers à peu près. Voilà, comme ça, à vue d'œil. Je vais faire des mini pizzas. L'autre partie, je la réserve. Et ici, je vais rajouter du thym. J'aime bien, voilà, rajouter du thym, du za'atar dans la pâte à pizza.
Et je vais rajouter un petit peu d'huile. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est parce que moi, j'aime bien quand il y a de l'huile dans la pâte à pizza. Alors, pour ma part, les mini pizzas, je les ai fait cuire à la poêle. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les faire cuire au four. Mais comme je vais utiliser ma poêle pour la première pâte, pour les batbots, je me suis dit, j'y suis, voilà. Et puis, je les cuis à blanc. Comme je vais ensuite les congeler. Alors ici, il n'y a pas de préparation, hormis la pâte des pains. Mais voilà, j'ai pas fait cuire les mini pizzas, etc. À part deux, trois pour mes filles qui étaient à côté, qui m'ont demandé. Ensuite, on réserve, on laisse de côté. Je reprends ma première pâte et regardez, elle est hyper, hyper molle, vraiment. Mais elle ne colle pas. Elle ne colle pas, elle est juste excellente. Elle a plein de petites bulles sur la surface, à l'intérieur. Regardez, elle se travaille vraiment facilement. Regardez, là j'ai zoomé. On voit bien les bulles qui apparaissent. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir la diviser et l'étaler pour ma part à l'aide de semoule, fine ou extra fine, comme vous le souhaitez. Pareil, la semoule que j'ai rajoutée. Alors cette fois-ci, j'ai travaillé avec de la semoule extra fine, mais voilà, vous pouvez aussi utiliser de la fine, hein, sans problème. Et vous la divisez en petits pâtons, voilà, comme vous voulez, hein. Plus les pâtons, les petites boules, les boules seront petites, vous aurez forcément des petits pains. Plus c'est grand, plus la taille de vos pains seront plus grands. Alors, n'ayez pas peur vraiment des pâtes molles comme ceci. Au contraire, ça va vous donner vraiment un très très bon résultat. Vous allez voir juste un magnifique batbot, un pain vraiment juste exceptionnel qui va bien gonfler à la cuisson. Je vous donne aussi le secret après les ingrédients. Je vous donne aussi le secret pour bien les réussir, pour qu'ils soient bien gonflés. Parce qu'à la cuisson aussi, c'est très important. Une fois les avoir divisés, je viens les étaler soit à la main, soit comme ceci au rouleau. Alors très souvent, le pain batbot, quand on l'étale au rouleau, il ne gonfle pas. Vous allez voir celui-ci, il va bien gonfler. Tous les pains ont bien gonflé. Voilà, je m'aide de ce moule. Il faut savoir, le traditionnel batbot marocain se fait toujours avec de la semoule et pas de la farine. Ensuite, je les réserve, je les mets de côté sur des torchons, un linge bien propre, spécial cuisine. Voilà, pour tout ce qui est pâtes. Je les ai recouverts le temps de faire mes mini pizzas. Vraiment, ça a été très rapide, hein, 15 minutes, ça a suffi largement. Ensuite, je prends ma pâte à pizza, celle que j'avais mélangée avec du thym. Pour ma part, je vais bien la piquer parce que je ne veux pas qu'elle gonfle. On aime la pizza à pâte fine, pas trop fine non plus, mais voilà, pâte normale, pas épaisse. Et à l'aide d'un apporte-pièce qui coupe bien, qui tranche bien, pas comme le mien. Puisque normalement, oui, en même temps, le mien, il m'aide plutôt à faire la harcha bien ronde et pas à couper, en fait. Voilà, je me suis dit, ça, c'est la taille idéale pour les pizzas. Et au final, c'est pas plus tranchant que ça. Là, voilà, j'ai dû m'aider à la roulette à pizza. Et je les fais cuire sur une poêle. Mais vous pouvez bien sûr les mettre sur une plaque et les faire cuire au four. Et comme je vous ai dit, moi, à blanc, comme ça, je pourrais les congeler. Et ensuite, le jour où j'en aurai besoin, voilà, je pourrais les sortir. Mettre même directement la sauce et la garniture dessus, hein, même congelé, voilà, je le fais très souvent. Ou attendre qu'il décongèle, hein, peu importe. Et les enfourner. Alors ici pour moi, hein, comme je vous ai dit, moi je les fais cuire à blanc. Voilà, comme ceci, ça suffit largement pour moi. Parce que voilà, le jour où j'en aurai besoin, je vais les faire cuire ensuite au four. En même temps, ça me fait chauffer ma poêle pour la suite. Voici, regardez, les pains à batbot
que j'ai réservé, voilà, 10-15 minutes, ça suffit amplement. Comme il fait bien froid en ce moment, j'ai mis comme une petite couverture, voilà. Ensuite, sur une poêle bien chaude, ensuite on baisse le feu et on dépose les pains délicatement. Voilà, déjà ça c'est un secret, pour pas enlever l'air qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir, ils vont bien gonfler. Et l'autre secret, c'est de les retourner de temps à autre. Mais ne pas attendre que le côté qui est en train de cuit complètement et ensuite retourner. Non. Je dépose mon pain délicatement à feu doux sur une poêle bien chaude et j'attends, 30 secondes, je retourne, je laisse cuire un petit peu, je retourne encore et je fais que ça en fait, c'est de retourner à chaque fois et ne pas attendre que le pain cuit complètement pour qu'il puisse bien gonfler. Vous allez voir, il gonfle tout seul, vraiment, il va bien gonfler et la mie se détache en fait. Et comme ça, regardez, comme ici, et ensuite vous pourrez les garnir. Vous pourrez les farcir, les garnir, Inch'Allah, soit avec voilà une préparation à base de viande, de poulet bien chaud avec des... Voilà, faire un sandwich chaud, on va dire, avec des poivrons, etc., des légumes, ou en mignardise aussi, vous savez, pour faire les pains farcis avec de la salade, du thon, du maïs, etc. Mais ça, c'est vraiment pas les secrets, mais je dirais les étapes à faire pour avoir un bon pain. Voilà, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'aime à la maison. Et on n'aime pas le pain avec beaucoup de mie. On fait cuire tous les pains, voilà. Ensuite, on s'occupe de l'autre pâte, la pâte qui restait, qu'on a pu laisser bien reposer. Je vais la diviser en 3, en 4, voilà, ça dépend de vous. Et puis, moi, je vais commencer par ce que tout le monde aime, hein, le pain à burger. Regardez, je vous montre, regardez-moi cette pâte vraiment inratable, pâte magique, réussie, facile à réaliser à 1000%, vraiment. J'ai fait tout d'abord des petites boules, voilà, que j'arrondis bien comme ceci, rien d'exceptionnel, mais vraiment un moelleux, mais vous verrez, hein. Et puis, vous avez pu voir en début de vidéo, pour faire des mini burgers. Ensuite, je prends une boule de pâte et j'étire comme ceci. Ensuite, je torsade pour faire une autre forme. Voilà. Alors, le petit bémol, c'est vrai que je n'avais pas pensé, je les ai fait assez... Moi, je voulais les faire petits et au final, ils étaient un petit peu fins. Alors, prenez voilà, un petit peu plus de pâte que moi. Comme ça, ils seront un petit peu plus épais pour les couper en deux. On étire comme ceci, voilà. Puis j'ai fait la torsade. Ici, je vais faire un autre pain. Et ben voilà, je me suis un petit peu inspirée de la deuxième forme. Et ça m'a rappelé aussi le pain tunisien. Alors ici, c'est la même chose que le deuxième pain, sauf que ensuite on enroule comme ceci, voilà. Comme une fleur un petit peu. Et ensuite, de toute façon, la pâte colle bien entre elles. Alors, je m'assure un petit peu en pinçant. Et comme ça, voilà, j'ai une jolie rosace. Ensuite, on dépose voilà, sur une plaque et on réserve quelques minutes, le temps de laisser pousser. Là, mes filles m'ont demandé de la pizza. Elles ont vu voilà, la pâte. Je leur ai dit, bon, il n'y a pas de souci, bien sûr, qu'elles goûtent en avant-première. Et puis, voilà, j'ai pu mettre de la dorure sur les pains et les enfourner. Vous pouvez mettre des petites graines de sésame ou autres, des petites céréales, des flocons d'avoine, comme vous voulez. Et on les enfourne, voilà. Le secret aussi pour qu'ils soient bien moelleux, c'est qu'à la sortie du four, moi, je les couvre directement avec ma petite couverture spéciale pain. Je les recouvre bien et le moelleux, vous allez avoir du moelleux à l'intérieur tout simplement, la chaleur qui est à l'intérieur, l'humidité
va bien donner du moelleux à vos pains. Et regardez, là, c'est vraiment quelques heures après, hein, parce que bien sûr, après, j'étais fatiguée. Entre-temps, ben voilà, j'avais plein de choses à faire, à ranger, surtout cette cuisine. Et puis là, je peux vous dire, voilà, 3-4 heures après, les pains ont bien refroidi et ils sont bien, bien moelleux. Regardez-moi cette mie à l'intérieur. Des pains panini, la preuve, voilà, j'en ai fait des tout petits, des mini. Le bot-bot, regardez, il se plie en 4, parce que il se plie facilement et je vais vous montrer à l'intérieur. Vraiment inratable. Ensuite, j'ai refait une pâte. Voilà, parce que il y en a déjà, je crois, il me semble, 3-4 qui étaient déjà partis entre-temps, voilà, avec le repas du midi. Et je voulais faire aussi des petits, voilà, pour m'avancer aussi. Alors, j'ai refait exactement la même chose. Ah, j'ai doublé. J'aurais dû doubler directement même. Bon, c'est vrai que ça faisait quand même un moment que j'avais pas fait des pains pâte-botte maison comme ceci. Regardez à l'intérieur. Alors, le véritable pâte-botte, je dirais vraiment celui qui est très très bon, c'est celui qui est comme ceci. Pas trop de mie à l'intérieur. Et vous avez cet effet, en fait, comme la crêpe mille trous, comme le baril à l'intérieur. Voilà, celui-ci, vous pouvez être sûr qu'il est juste exceptionnel et vraiment très très bon pour le ftor du matin, déjà dès à présent avant le ramadan. Vous pouvez les farcir, les garnir, accompagner aussi, pourquoi pas, de tagine, de loubia, de hadès, du bon pain bien fait maison. Et regardez, voilà, moi je vais mettre dans des sacs de congélation. Au moins je m'avance aussi. Et puis comme ça, voilà, les premiers jours, c'est vrai que et voilà, on a, malgré cette habitude qu'on a, c'est vrai que les premiers jours sont assez difficiles aussi. Et comme ça, voilà, on pourra aussi mieux organiser nos journées et se consacrer à le côté religieux et spirituel du mois de Ramadan, la chose la plus importante pendant ce mois très important chez nous musulmans. Allez, je divise tout ça, je les mets dans des sacs de congélation et comme ça, au congélateur, et vraiment, ça dépanne très très bien. Voilà, et puis même, par exemple, comme moi, j'ai des enfants qui sont en bas âge et qui ne vont pas à la cantine. Et voilà, je sais que si toutefois, voilà, j'ai rien à leur proposer pour le repas du midi et que je jeûne ce jour-là, je pourrais voilà sortir ces petits pains, les farcir et les proposer à mes filles, voilà, et leur faire plaisir en même temps. Et puis moi, c'est une charge en moins pour moi. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, s'il vous plaît, de commenter, de partager un maximum. Et allez voir aussi Ayoub pour le planeur. Oui, c'est très important aussi. Comme ça, vous pourrez voilà, bien planifier votre ramadan, Inch'Allah, être bien sérieux. Et pourquoi pas aussi l'offrir vraiment. C'est une idée cadeau vraiment très, très, très chouette à offrir à nos petits jeûneurs, à nos nouveaux jeûneurs, voilà, jeunes jeûneurs comme ça. Ils pourront le faire aussi avec sérieux. Moi, je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. À bientôt, Inch'Allah. Rabbi yahfadkoum liya ya Rabbi. Amin. À très vite. Bislama.